Et je voudrais aussi encourager tous ceux, toutes celles qui commencent à faire des efforts pour changer certaines habitudes. Le Seigneur, ce matin, a un message pour nous. Et le thème, c'est les habitudes à éviter pour un chrétien victorieux. Alléluia. Hier soir, au moment où j'étais en train de prier, et donc le Seigneur a attiré mon attention sur certaines habitudes. Et voilà pourquoi ce matin, nous allons ensemble partager ce message. Comme je l'ai dit, le verset clé, c'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nos habitudes, peuple de Dieu, définissent la direction de notre vie. Elles peuvent nous rapprocher de Dieu, elles peuvent aussi nous éloigner de sa présence. Les choses que tu as l'habitude de faire régulièrement, que tu es accoutumé à faire, vont définir la direction de ta vie. Et celles-ci peuvent te rapprocher de Dieu ou t'éloigner de sa présence. Et le Seigneur veut attirer ce matin notre attention sur les habitudes que nous avons. Certaines habitudes sont des pièges. Certaines habitudes peuvent freiner notre croissance spirituelle. Elles peuvent même empêcher notre relation avec Dieu. Elles peuvent détruire notre témoignage. Certaines habitudes. C'est pour cela que l'Esprit voudrait que nous discernions ce qui est bon et agréable. Qu'est-ce qui est bon, par exemple, quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui est bon pour toi? Il faut avoir le discernement pour savoir ce qui est bon, afin d'être dans le culte. Si tu ne discernes pas ce qui est bon, tu ne peux pas entrer dans le culte. Tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas célébrer Dieu. Tu ne peux pas profiter de la présence de Dieu si tu n'apprends pas à discerner ce qui est bon quand tu es dans la maison de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Mais en étant dans la présence de Dieu, si on ne discerne pas ce qui est bon, ce qui est agréable, on risque de passer à côté de nos bénédictions. Tu risques même de ne pas profiter de ce culte si tu n'apprends pas à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Et tout ce qui est en train d'être fait ce matin, c'est des choses qui sont bonnes pour nous, agréables pour nous. Et si tu sais en profiter, tu vas partir d'ici et tu verras que ta semaine sera une semaine bénie, une semaine de gloire, une semaine de la puissance de Dieu. Et tu vas expérimenter Dieu dans tous les détails de ta vie, si tu apprends à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, quand on est dans la présence de Dieu. Pendant que nous y sommes, peuple de Dieu, il y a des personnes qui peuvent avoir le discernement. Quand on dit louons, ils louent. Quand on dit adorons, ils adorent. Il y a aussi des personnes qui peuvent ne pas avoir le discernement. Et puis ne même pas faire de louange, ne même pas faire d'adoration. On dit prier, ils ne prient même pas. Et elles peuvent penser soit à un problème, soit à une difficulté. Tu ne peux pas profiter de ce culte. Dieu sied dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et quand tu es là, tu discernes ce qui est bon. Tu peux saisir ton miracle lors d'un culte. Tu peux saisir ta guérison lors d'un message. Tu peux saisir ta guérison. Tu peux saisir quelque chose de spécial. Un seul mot, même dans le message, peut décanter ta situation. Un seul mot peut proclamer le miracle qui va arriver dans ta semaine. Aujourd'hui, nous allons identifier 5 mauvaises habitudes à éviter pour marcher dans la victoire et la sainteté. Première chose, première habitude, l'habitude de la négligence spirituelle. Négligence spirituelle. Ça, beaucoup aujourd'hui des chrétiens négligent. Il y a une certaine négligence, une certaine nonchalance
Quand il s'agit des choses de Dieu, on néglige quelquefois. Mais que dit la parole de Dieu? Matthieu 26, verset 41 dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Josué 1, verset 8. L'une des mauvaises habitudes, c'est la négligence spirituelle. Beaucoup de chrétiens tombent dans la routine et la paresse spirituelle. Aujourd'hui, il y a des paresseux spirituels. Ils sont tout le temps fatigués. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas lire la parole de Dieu. Ceux qui se sont approchés comme ça, qui ont touché leur Bible en semaine-là. J'ai demandé tout à l'heure, peut-être ça sera rare. Peut-être il n'y aura même pas un qui a touché même la Bible. Qui a touché la Bible. Qui a touché la Bible pendant la semaine? Rien. Alléluia. Ceux qui ont touché, continuez ainsi. Ceux qui n'ont pas encore touché, touchez un peu la parole de Dieu dans la semaine. Et chaque jour, cette négligence spirituelle-là, il faut l'éviter. C'est une mauvaise habitude. La prière, la lecture de la parole de Dieu, ça doit être des choses quotidiennes. Ayez ces bonnes habitudes, ne négligez pas les choses spirituelles. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Beaucoup prient rarement. Beaucoup lisent la parole de Dieu très peu. Beaucoup manquent de communion avec Dieu. Beaucoup se laissent distraire par le monde. Et la conséquence, une vie spirituelle qui est faible, qui est amorphe, une vie spirituelle qui est vulnérable aux attaques de l'ennemi. Quand il y a un petit démon là, tu tombes en même temps. Quand il y a une petite flèche qui est lancée là, voilà toi KO. Quand il y a une petite situation, tu ne peux même pas te lever. Je parie que pour beaucoup aujourd'hui, ça a été difficile de venir au culte. Parce qu'il y a une pluie à 3 h du matin là, qui a cloué les gens. Au lit, hein. Paresse spirituelle. Paresse spirituelle dans tous les domaines. C'est comme si tu es mort. Dès qu'il y a une petite situation, dès que tu changes de plan en même temps. Ce matin, c'était programmé la ventilation spirituelle. Mais très peu sont venus à la ventilation spirituelle. Pourquoi? Prenez courage dans le Seigneur. Ne négligez pas les choses spirituelles. Plus ou pas, vous levez, vous venez. Et puis pendant les heures programmées, il n'y avait même pas de pluie. La pluie a commencé à 3 h du matin. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Aujourd'hui, la paresse spirituelle fait qu'on prend des prétextes. Dès qu'il y a un petit aléa, pouf, on est couché. Dès qu'il y a un petit aléa, pouf, on est couché. Dès qu'il y a une petite situation, pouf, on ne peut plus. C'est une mauvaise habitude. Quand on veut avancer, la paresse là, on doit lutter contre ça. On dit ceux qui sont paresseux, ce n'est pas ceux qui ne travaillent pas. Hein. Ce n'est pas ceux qui ne travaillent pas seulement. Sur le plan spirituel même, il y a des paresses. Ou même prier là même, tu ne peux pas. Ou même lire la Bible là même, tu ne peux pas. C'est lourd comme ça. Il y a des chrétiens qui ne viennent que écouter la parole de Dieu que les dimanches. Ils ne prient que dimanche. Oh, le diable, lui, ne dort pas. Satan ne dort pas. Satan veut te bloquer. Satan veut que tu ne bouges pas. Satan veut que tu n'avances pas. Le plan du diable, c'est qu'il n'y ait pas de convertis. Et qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans le plan de Satan ou tu rentres dans le plan de Dieu? La paresse spirituelle fait que des personnes prennent des décisions, mais elles ne vont pas, elles ne avancent pas, elles ne sont pas constantes. Tu les vois demain matin, elles baissent les bras. Paresse. Tantôt tu bouges comme ça, tantôt tu es mort, amorphe. On te voit, mais on ne peut pas savoir si tu es chrétien même. Pourtant hier tu te vois, paresse spirituelle. Le Seigneur dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit là est bien disposé. C'est l'esprit qui veut louer Dieu. C'est l'esprit qui veut aller à l'église. Mais le corps là, est-ce que le corps va dire, va? La chair va dire, sommeil est doux, il faut dormir encore. La chair là va te dire, tu es trop fatigué aujourd'hui. Tu vas faire quoi là-bas même? Ça c'est le langage de la chair. La chair va te dire même, oh,
faut attendre dimanche prochain, c'est mieux. Tu ne vas pas que dehors, là, il pleut. Tu vas te lever, tu seras mouillé. Et c'est dans ça, beaucoup de personnes s'écartent de la bénédiction. Dieu a un timing, Dieu a un temps. Dieu a un temps programmé où son esprit agit. Tu viens à l'église, paresse spirituelle. On dit levons-nous pour louer, tu es assis. On dit prions, tu regardes les gens. On dit chantons à la gloire de Dieu, tu regardes si il est venu, si celui-là n'est pas venu. Et c'est ce travail-là que tu fais dans l'église. Paresse spirituelle. La Bible déclare dans 2 Samuel 6, verset 14, David s'est levé pour louer son Dieu. David, le roi David, quand il s'est levé pour louer son Dieu comme ça, sa femme Michal l'a regardé avec dédain. Elle a dit, mais regardez, toi un roi, regarde comment tu es là. Tu es en train de louer, tu es en train de danser devant les gens. David a dit quoi? Aujourd'hui, quand des personnes sont en train de louer Jésus, ce n'est pas de danse là, c'est pour la gloire du Seigneur. Ceux qui louent là, ils dansent pour Jésus. Si toi tu es assis, tu les regardes dans ton cœur là-bas, qu'est-ce que tu dis? N'es-tu pas Michal ce matin? Qui regarde son mari avec dédain, qui regarde les gens avec dédain dans l'église. Tu es assis, tu regardes. Eux, ils louent leur Dieu. Toi, assois-toi. Paresse spirituelle. On est assis, on regarde les autres. Et on passe à côté de nos bénédictions. Tu contemples les autres louer Dieu. Tu contemples les autres chanter à la gloire de Dieu. Tu regardes les autres en train de célébrer Jésus. Et puis toi, dans ton cœur là-bas, c'est de mauvaises pensées qui déambulent. Comme Michal, qui a regardé son mari avec dédain. Dédain. Est-ce qu'il faut venir dans la présence de Dieu pour regarder ton frère avec dédain? Est-ce qu'il faut venir dans la présence de Dieu pour avoir encore des idées dans le cœur? Décharge-toi au pied de la croix. Décharge ton problème au pied de la croix de Jésus. Décharge ta situation au pied de la croix de Jésus. Et adore Dieu. Entre dans le culte, entre dans la louange. On dit la grande célébration. Et quand je viens ici, c'est pour célébrer mon Jésus. C'est pour célébrer le roi des rois. Et donc quand il y a un frère qui est en train de danser, qui est en train de louer, toi aussi, même si tu ne veux pas danser, fredonne des pas de danse. Et il ne devrait même pas avoir de personnes qui ne dansent pas dans la présence de Dieu. Regarde un peu, quand tu ne danses pas dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu es plein d'orgueil. Peuple de Dieu, il faut que ces vérités-là soient ancrées dans votre vie pour que vous sachiez que quand vous venez dans la présence de Dieu, il y a des attitudes. Ayez de bonnes habitudes. Commencez à cultiver ces habitudes. Je suis venu, je m'en fous de mes problèmes. Je viens dans la présence de Dieu, c'est pour louer mon Jésus. C'est pour célébrer mon Jésus. Et quand un frère se lève dans et louer le Seigneur, moi aussi, je participe à la louange. Quand il y a une maman qui se lève quand elle loue aussi, moi aussi, je participe à la louange. Je dois accorder ma voix, la meilleure voix que j'ai, à la voix des autres. Louons le Seigneur avec notre voix. Louons le Seigneur avec nos pieds. Louons le Seigneur avec notre âme. Et si je n'ai pas tout ça, c'est que je vais le louer là-haut. Mais tu as une bouche. Tu as une bouche. Tu as des mains. Tu as des pieds. Alors utilise ta bouche. Utilise tes mains. Utilise la meilleure phase que tu peux avoir pour célébrer ton Dieu dans sa présence. Négligence spirituelle. Il faut chasser la lourdeur. Il faut chasser tout ce qui peut entraver la gloire manifestée de Dieu, la reconnaissance à ton Dieu. Le Seigneur t'a renouvelé, il t'a donné le souffle de vie. Et quand tu viens dans sa présence, c'est pour vivre la grande célébration. Ce n'est pas pour être timide. J'entendais le dirigeant du culte disait, ne soyez pas timide dans la présence de Dieu. C'est une vérité. On ne vient pas là pour être timide. On vient là pour célébrer Jésus. On vient là pour louer le Seigneur. Si on est deux, on est trois, on s'accorde à deux et à trois et on célèbre Jésus comme on ne l'a jamais célébré. Parce qu'il y va de notre bénédiction. Dieu ici est dans la louange et l'adoration. On dit culte de célébration. On ne vient pas célébrer Baye ici.
On ne vient pas célébrer un marabout, on ne vient pas célébrer un féticheur, mais on vient célébrer celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a donné le souffle de vie. Abandonner la négligence spirituelle, peuple de Dieu. Cette négligence spirituelle est source de faiblesse. Ça fait que tu es faible. Quand Satan voit, il te voit, tu n'as pas de poids. Est-ce que vous savez que les sorciers, là, ils pèsent notre poids spirituel? S'il y a un sorcier là, il veut voir ton poids spirituel, il te salue comme ça, il sait. Qu'est-ce que tu pèses? Vous voulez être léger dans la présence de Dieu? Mais si tu ne vis pas une vie de louange, si tu ne vis pas une vie d'adoration, tu es faible. Petite pluie, tu es cloué au lit. Petite pluie, tu es cloué au lit. Tu ne peux pas. Petite pluie. Si pluie doit te clouer au lit, alors, si c'est un gros problème, alors. Si pluie seulement. Il y a d'autres qui travaillent, les clous même. Gombo, ça les cloue. Dès qu'ils sont faibles devant l'argent, dès qu'ils voient un petit contrat, ça brille comme ça. Négligence spirituelle. Les choses de Dieu, on les passe au second plan. Mais quant aux bénédictions, Seigneur, descends, envoie-moi, bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais là où tu dois montrer que Dieu est pour toi, là où tu dois montrer que sans Dieu, là, tu ne peux rien, là où tu dois montrer que tu es avec Dieu jusqu'à demain matin, là, et là, tu ne fais pas. Mauvaise habitude à éviter. Faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité chaque jour. Si tu veux que cette négligence spirituelle la batte, prière, lecture de la parole de Dieu chaque jour. Tu dois prier chaque jour. Chaque jour. Tu dois lire au moins un verset. Et puis voir un peu plus loin. Prends au moins peut-être un seul jour dans la semaine où tu vas gêner et prier, s'il te plaît. Un seul jour dans la semaine. Ou bien si c'est trop fort, fais un par mois. Minimum. Mais un chrétien normal. Parce que dehors là, c'est mauvais. Il y a trop de trucs. C'est pour cela, au moins prends du temps dans le jeûne et la prière. Au moins une fois par semaine, si possible. Ou bien 2 fois, selon ce que tu peux. Il faut approfondir ta relation avec Dieu par l'adoration, par la méditation. Et les moments les plus importants qu'on a là, c'est la grande célébration. Donc quand on vient comme ça là, c'est dans la joie, peuple de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu même sente même que tu es venu à ce culte, tu n'es pas venu regarder quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu profiter de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas venir à un culte et puis sortir comme vous êtes venu. Vous ne pouvez pas venir à un culte et puis quitter le culte, aller encore dans les mêmes situations. Non. À la sortie de ces moments, normalement comme ça, là, votre joie débordante, là, ça doit vous accompagner toute la semaine. Et la gloire de Dieu doit se manifester dans votre vie parce que vous avez expérimenté sa présence. On vient pour prendre du carburant. Mais si tu viens là où tu dois prendre carburant, tu n'ouvres pas ton réservoir. Tu fermes le réservoir. C'est comme un conducteur. Tu arrives dans une station essence, tu t'arrêtes et puis tu regardes les pompistes. Tu t'arrêtes et puis tu regardes les pompistes. Au lieu d'y mettre du carburant, ton réservoir est fermé. Tu finis de regarder les gens jusqu'à... Tu prends ta voiture, tu t'en vas. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand ils viennent à l'église, là, leur réservoir est fermé. Ils regardent les pompistes. Les pompistes, là, ce sont les dirigeants de culte, les pasteurs, la louange et l'adoration. Quand tu suis bien la direction, là, tu remplis ton réservoir. Mais quand tu ne suis pas bien, quand ils sont en train de parler, quand le dirigeant dit faisons ceci, adorons le Seigneur, prions Dieu, prenons contrôle sur tout esprit de mort, chassons les esprits de mort. Tu regardes les gens comme ça. Tu es venu pourquoi alors? Négligence spirituelle. Tu es tellement fatigué que tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler à ton Jésus là. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour dire Seigneur, je veux rentrer dans le culte avec mes frères et sœurs. Négligence spirituelle.
cette habitude de la négligence spirituelle, elle est mauvaise. Ça fait que tu deviens faible. Ça fait que toutes les flèches de Satan, là, ça vient et puis ça te... C'est comme si tu peux pas résister parce que tu es vulnérable. Ta force est dans la prière, ta force se trouve dans la louange, ta force se trouve dans l'adoration, ta force se trouve dans la profondeur de ta relation avec ton Dieu, ta force se trouve dans la célébration. Mais si tu ne célèbres pas, même dans la présence de Dieu, tu ne célèbres pas. Oh, on vient ici pour s'aider à louer Dieu ensemble. Quand on est unis ensemble, on est plus fort. Tu rentres ici faible, tu sors d'ici rempli. Tu rentres ici peut-être fatigué, mais tu sors d'ici avec la force. Tu rentres ici malade, tu sors d'ici guéri. Tu rentres ici avec sans espoir, tu sors d'ici avec l'espoir et l'espérance. Parce que tu as été béni par la grande célébration. Jésus est Seigneur. Négligence spirituelle, non. Décide seulement d'être prêt à toujours être là, au rendez-vous de Dieu. J'ai dit que nous avons commencé 2025 avec de bonnes habitudes. Que ces habitudes-là soient constantes dans le temps, dans l'espace. Et qui va en profiter? C'est nous, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parce qu'il a dit, si vous êtes fidèles en peu de choses, je vous donnerai de grandes choses. L'esprit de fidélité manque à beaucoup. Mais ce matin, l'habitude, la négligence doit être proscrite. Tu dois faire l'effort pour approfondir ta relation avec Dieu. Et que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est là. Deuxième habitude à éviter, c'est l'habitude des paroles négatives. La parole de Dieu déclare que, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis plus loin, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles propres à l'édification. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont l'habitude de se plaindre continuellement. Chaque jour, c'est lui qui se plaint. Chaque jour. Tout ce qui sort de sa bouche, là, ce sont les plaintes. Ah, moi, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas ça aujourd'hui. Moi, vraiment, c'est difficile. Moi, ça ne marche pas. C'est celui-là qui fait que je n'avance pas. C'est celui-là qui m'a bloqué. Qui peut te bloquer? Si Dieu est pour toi, qui peut te bloquer? Chacun fait son travail. Ne vous plaignez pas, peuple de Dieu. L'habitude des paroles négatives doit être proscrite. Beaucoup de chrétiens critiquent. Ils passent leur temps à médire les autres. D'autres proclament l'échec et la peur au lieu de la foi. C'est une mauvaise habitude, peuple de Dieu. Et plus, tu vas voir que les paroles qui sortiront de ta bouche deviennent des paroles destructrices. Tu vas voir que l'effet va se produire sur ta propre vie. Parce que les paroles que tu dis sont des paroles qui détruisent. Et donc, cet effet-là va se produire sur ta vie parce que tu ne te vois pas aller de l'avant, mais tu te vois condamné. Et tu ouvres ta bouche pour dire que moi, ça ne marche pas, moi, ça ne marchera pas. Et tu ouvres ta bouche également pour médire les autres. Peuple de Dieu, c'est une mauvaise habitude. Et la conséquence de cette habitude-là, c'est que nous déclarons une influence sur notre vie et puis celle des autres. Parce que la parole que tu vas dire là, ça va influencer ta propre vie, ça va aussi influencer la vie des autres. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ne dites pas, n'ouvrez pas la bouche pour maudire. Prêtez attention à ce que vous dites. Vous dites, on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc il faut choisir la vie. Il faut que dans ta bouche, ce qui sort de ta bouche soit ou bien utilise les promesses de Dieu. Pourquoi ne pas utiliser les promesses de Dieu? Au lieu d'utiliser la malédiction, au lieu d'utiliser des paroles qui détruisent, il est mieux d'utiliser les promesses de Dieu. Il faut remplacer les paroles négatives par des déclarations de foi.
Je déclare ce matin que ma vie est bénie. Je déclare ce matin que je suis un homme, une femme prospère. Je déclare cette semaine une semaine de victoire. Je déclare maintenant que la puissance de l'Esprit de Dieu est sur ma vie. Fais des proclamations et des déclarations de foi. Enlève en toi cette mauvaise habitude-là, l'habitude des paroles négatives. Ce qui est négatif, ça détruit. Mais ce qui est positif te permet d'avancer. Il y a une puissance dans les paroles. Et il est écrit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Donc utilise la parole de Dieu. Utilise les promesses de Dieu. Déclare ce que Dieu veut sur ta vie. Ne déclare pas ce que Satan est en train de faire. Ne déclare pas ce que le voleur est en train de faire, mais déclare la parole de Dieu. Quand tu te lèves après un songe de destruction, annule au nom de Jésus. Ce que j'ai vu en songe là, j'annule ça. Je suis enfant de Jésus. Ma vie prospère. J'avance au nom de Jésus. Et je détruis les plans et les stratégies du diable au nom de Jésus. Arrête de te plaindre continuellement. Utilise ta bouche pour déclarer les bonnes choses. Arrête de critiquer les autres. Utilise la bouche pour les bénir. Utilise ta bouche. Arrête de médire. Utilise ta bouche pour proclamer avec des déclarations de foi qui vont réjaillir sur ta vie et réjaillir sur les autres. Remplace les paroles qui sont négatives par des déclarations de foi. Utilise ta bouche pour édifier. Utilise ta bouche pour encourager. Utilise ta bouche pour proclamer les promesses de Dieu. Change cette habitude qui consiste à avoir des paroles négatives. Troisième habitude à éviter, peuple de Dieu, c'est l'habitude des fréquentations toxiques. On a parfois des amis qui détruisent nos vies. Ça peut être même à l'école, hein. À l'école, avec qui tu marches. Pour nos enfants qui sont à l'école, là. Qui est ton ami à l'école? Est-ce que ton ami, là, il a un bon comportement? Est-ce que ton ami, là, il te donne de bons conseils? Est-ce que ton ami, là, n'est pas en train de te pousser soit à prendre la drogue, n'est pas en train de te pousser à fumer la cigarette? Est-ce que ton ami, là, quand tu es avec lui, tu t'améliores ou bien tu régresses? Est-ce que ton ami, là, il respecte ses parents? Parce que si tu es quelqu'un qui respecte, tu vas apprendre aussi, tu vas respecter. Mais si tu marches à un ami qui ne respecte pas, qui ne respecte même pas les éducateurs, qui ne respecte pas les professeurs, si tu marches avec des gens qui bavardent, ils continuent toujours de bavarder en classe, tu vas bavarder en classe. Dis avec moi qui tu marches, et je te dirai qui tu es. C'est ce qu'un adage dit. Et ce sont les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Si toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, tu as pour meilleur ami des personnes toxiques, alors ta vie deviendra toxique. En 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ». Une mauvaise compagnie contamine toujours. C'est une habitude qu'il faut proscrire. En Somme 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Qui est ton conseiller? Et quel conseil tu reçois à longueur de journée? Nos relations vont toujours influencer notre comportement. Nos relations vont influencer aussi notre foi. Nos relations vont influencer notre détermination dans le Seigneur. Nos relations vont influencer notre confiance en Dieu. Si j'ai pour ami quelqu'un qui n'a pas de foi, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il va arriver un moment que je n'aurai plus confiance au Seigneur. Les traits de caractère de ton ami vont commencer à réjaillir sur toi. Or, c'est toi qui dois le contaminer. Alors fais attention. Ne marche pas, évite les fréquentations toxiques. Évite-les, de peur que tes amis là puissent t'éloigner de Dieu. Donc nos relations influencent et certains chrétiens restent liés là à ses amis. Et du coup, du jour au lendemain, ces amis-là les éloignent de Dieu. Du jour au lendemain, ils voient des influences négatives sur leur vie. Ces amis-là commencent à détruire leur témoignage. Et progressivement, ce sont les relations toxiques qui les maintiennent dans le péché. Avec qui tu marches? Qui t'encourage? Qui est ton confident ce matin? Un compromis spirituel peut refroidir ta foi. Si tu permets au diable d'entrer, il entre et puis il frappe. N'ouvre pas de brèche.
N'ouvre pas de brèche. Laisse Dieu se manifester en toi et ne permets pas à un ami toxique de faire de toi une personne qui est hors de la présence de Dieu. Choisis des amis qui doivent t'aider à grandir spirituellement. Choisis des amis qui doivent t'aider à avancer. Éloigne-toi des influences qui t'éloignent de ton Dieu. Il faut courir même. Va-t'en. S'il y a une influence qui t'éloigne de Dieu, va-t'en. Il y a beaucoup d'amis. Ce n'est pas le seul. Si tu veux avancer et demeurer dans une vie de victoire, éloigne-toi des amis toxiques. Les mauvaises fréquentations, c'est une mauvaise habitude qu'il faut proscrire. Quatrième habitude, peuple de Dieu, c'est l'habitude du manque de discipline. Ça, c'est une habitude à éviter. Aujourd'hui, là, vrai, là, ceux qui avancent là, dans la vie, là, c'est ceux qui sont disciplinés. Leur oui est oui, leur non est non. C'est ceux qui ne sont pas paresseux. Ceux qui font tout pour la gloire du Seigneur. Et je cite, Proverbe 6, versets 9 à 11, dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Et je m'arrête là. Vous pouvez lire les autres versets. Si vous allez même en profondeur, vous allez voir que... Bon, on va lire tout. Proverbe 6, versets 9 à 11. Écoutez bien, peuple de Dieu. Écoutez. Proverbe 6, versets 9 à 11. Écoute ceci. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Vous voyez comment la parole de Dieu là, elle est tranchante. La parole de Dieu là, elle est tranchante. Si on l'écoute avec un esprit disponible, ça va nous faire du bien. Regardez ce verset là. Quand la parole dit par exemple, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Manque de discipline. Quelqu'un peut-il se coucher tout le temps? Le Seigneur dit, jusqu'à quand resteras-tu couché? Lève-toi. Parce que si tu restes couché tout le temps, qu'est-ce qui va te surprendre? La pauvreté. Pendant que quelqu'un a un rendez-vous 8 heures pour aller bara, pour aller chercher du boulot, ou bien pour aller louer son Dieu. Toi, il y a une petite pluie, tu dors. Lui, il est parti. Il est parti au rendez-vous. Toi, tu vas rater une journée de travail parce que tu dors encore. Beaucoup de chrétiens se comportent comme ça dans l'église. Pendant que d'autres prennent des moments d'intercession, d'autres prennent des moments de prière, d'autres sont en train de chercher du travail, d'autres sont en train de grouiller, d'autres dorment. Plus tu dors, plus tu es surpris par la pauvreté. Plus tu es surpris par la pauvreté. Mais plus tu te réveilles pour chercher. La Bible dit que celui qui cherche, trouve. Si tu n'as rien à faire, mais prends au moins ta Bible, commence à évangéliser. Prends ta Bible dans la semaine, prends ta Bible. S'il n'y a pas de travail, prends ta Bible, c'est un travail. Commence à entrer dans les quartiers, commence à aller chercher des âmes pour Jésus. Commence à aller prêcher l'évangile dans les quartiers. Tu vas voir si Dieu n'ouvre pas. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Le manque de discipline fait que on prend des décisions parfois, dès qu'il y a une petite aléa, on abandonne. Tu es en train de construire une maison, dès qu'il y a une pluie quelque part qui a gâté un mur, tu abandonnes le projet. Non! Si la pluie a testé tes fondements et qu'il y a un mur qui est cassé, lève-toi, reconstruis ce mur-là. Commence à creuser encore plus en profondeur. Parce qu'il y a des maisons qui tombent. Mais quand ça finit de tomber là, la personne qui a construit va voir les failles et puis elle commence à creuser encore. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça, peuple de Dieu? La pluie peut arriver pour tester ta foi. Le vent peut arriver pour tester ta foi. La tempête peut souffler pour tester ta foi. Les difficultés peuvent venir pour tester ta foi. Si ça a testé que tu es tombé, alors le Seigneur te dit, mon fils, ta foi est faible. Hein? Lève-toi. Mais tu ne vas pas te coucher là où tu es tombé.
Lève-toi, commence à rebâtir en posant sur Jésus. Tu ne vas pas te laisser emporter par tout vent de courant, tout vent de doctrine. Le Seigneur te demande ce matin d'avoir une certaine discipline. Vous voyez, quand tu manques de discipline, le plus souvent c'est caractérisé par ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination là, c'est ceux qui remettent toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Toutes les bonnes choses que tu dois faire aujourd'hui, demain est fait. Tu es fatigué. Je suis fatigué. Oh. J'avais prévu d'évangéliser, mais demain. Demain arrive encore, tu te déplaces. J'avais prévu d'être à l'heure aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dimanche prochain. J'avais prévu d'aller à l'église aujourd'hui, mais actuellement, là, plus là. C'est trop intéressant. Je vais me coucher un peu. Oh, tu es à la maison, tu fais rien. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, parfois on se fait nous-mêmes le mal comme ça. Si on refuse au moins d'adorer le Seigneur, de célébrer Dieu, d'être reconnaissant à Dieu dans une semaine, on n'est pas approvisionné. La semaine qui va suivre, vous allez voir, c'est gâté. C'est gâté même, c'est nyangami même. C'est nyangami. Parce que tu n'as pas eu le temps de venir te requinquer dans la présence de Dieu. Regardez combien de fois quand on vient, les messages nous font du bien. Et puis on va. Ça te permet de résister dans la semaine. Et puis quand tu viens comme ça, là, parfois même le péché qui t'attend devant là-bas, là, qui t'attend dans la semaine, là, le pasteur parle de ça. Comme ça, quand tu rentres dans la semaine, là, dès que tu vois ça en même temps, le Seigneur m'avait parlé de ça. C'était avertissement. Et puis tu passes à côté. C'est pas ça qu'on fait. Mais on est tellement fort, on se dit qu'on est tellement fort spirituellement, on est tellement fort. Le Seigneur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cette chair-là, il faut la nourrir par la parole de Dieu. Cette chair-là, il faut la nourrir par la parole de Dieu. Cette chair-là, il faut la dominer avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette chair-là, il faut la discipliner. Qu'elle dit dors, tu dis non, je ne dors pas parce que je me suis levé, je dois prier. Regardez ce matin, j'avais mis mon portable à 3h du matin parce que je devais me lever à 3h du matin pour prier. Quand 3h du matin est arrivé là, ça a sonné, ping, ping, ping. La chair a dit quoi? Dors un peu, dors un peu, dors un peu, dors un peu, dors un peu. J'ai sauté de mon lit. J'ai arrêté la sonnerie et puis j'ai commencé à prier. Quand c'est comme ça là même là, quand tu te lèves comme ça, il y a sommeil dans tes yeux. Est-ce que c'est pas ça? Mais commence à prier avec sommeil là. Ferme les yeux même. Seigneur, merci ta grâce, ta bonté. Je te dis, 5 minutes seulement là. Sommeil va faire quoi? Ça va faire quoi? Toi-même tu auras honte que sommeil est parti. Or, l'instant d'avant, tu ne pouvais pas te lever. C'est comme ça on discipline sa chair. Mais si tu n'es pas capable de discipliner ta chair, tu vas tomber dans tous les pièges. Or, la parole de Dieu déclare que le royaume des cieux, là, c'est pour ceux qui sont violents. Et la violence, c'est quoi? C'est quand la chair dit dors. Tu dis je ne dors pas. Même si j'ai sommeil, je vais me lever parce que j'avais pris rendez-vous avec le Seigneur pour prier. Commence à prier. Conforme-toi à la discipline. Ne remets même pas à demain. C'est un piège. Si tu remets à demain, demain, tu vas faire la même chose. Mais si tu as commencé, dès que la chaîne, non, je me lève, tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À partir de ce moment-là, c'est fini. Ça devient une bonne habitude. Et tu as vaincu la mauvaise habitude. Le manque de discipline. Quand tu vis ça, la conséquence, ta vie est stagnante. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de progrès. Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas avancer. Même les païens, ceux mêmes qui ne croient pas au Seigneur, quand ces personnes-là sont disciplinées, elles avancent dans la vie. Vous pensez que les gens qui ont des milliards là, et tous sont croyants? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont jamais mis pied à l'église. Mais ils prospèrent parce qu'ils sont disciplinés. Ils se mettent au travail, ils ont fait un programme. Ça là, chaque jour au moins, je dois apprendre ce logiciel-là pendant 2 heures. Et puis ils apprennent pendant 2 heures. Chaque jour pendant 2 heures. Chaque jour pendant 2 heures. Chaque jour pendant 2 heures. Ils deviennent experts. Dans le sport, quand tu manques de discipline, est-ce que tu peux évoluer?
Non. Chaque jour, entraînement, peut-être de 2 heures. Et puis chaque jour, tu fais cet entraînement à 2 heures. 2 heures, 2 heures, 2 heures. Vous voyez, les Didier Drogba, là, c'est un coup comme ça, ils sont devenus des icônes. Ils ont travaillé dur. Mais si on dit entraînement, il dort. Entraînement, il y a la pluie. Non, il y a la pluie, je ne fais pas. Entraînement, je suis malade. D'autres, même quand ils sont malades, ils vont à l'entraînement. Appelez votre raison. Servir Dieu. Rendez-vous de Dieu. Maladie ou pas, je suis calé. À moins que je sois paralysé et que je ne puisse pas marcher. Si je peux marcher, je marche et viens dans la présence de Dieu parce que la guérison se trouve dans sa présence. Si vous avez compris cela et que vous êtes discipliné dans la vie, vous allez évoluer. La discipline, ça fait avancer. Organise ton temps et sois discipliné dans la vie spirituelle et quotidienne. Organise ton temps. Organise ton temps. Tu as planifié quelque chose. Tu as dit à telle date, je dois faire ça. Ne remets pas à demain. Je dois me lever tôt pour prier. Ne remets pas à demain. Chaque jour, je dois lire au moins un verset de la Bible avant de sortir. Ne remets pas à demain. Ça sera difficile au début. Mais après, ça va devenir une bonne habitude qui va diriger ta vie vers la gloire du Seigneur. Le manque de discipline, évitez. Disciplinez les choses. Même dans la présence de Dieu, soyez disciplinés. Je disais tout à l'heure que l'un des départements qui souffre dans nos églises, c'est le département du service d'ordre. Allez dans toutes les églises, ces gens-là souffrent. Quand ils disent aux chrétiens, assois-toi ici, il est à gauche. Il n'utilise pas de téléphone, il utilise téléphone. Ayez de la compassion pour les membres du service d'ordre et accueil. C'est un département qui souffre. Ayez compassion d'eux. Quand vous êtes dans l'église là, Dieu aussi est un Dieu d'ordre. L'église, ce n'est pas un désordre. Quand ils viennent vers vous, asseyez-toi ici. Surtout les mamans même. Ouh, et puis partout, c'est les mamans. Beaucoup de mamans ne respectent même pas les ordres des départements. Parce qu'elles sont dans une position déjà des mamans. Donc quand elles voient le responsable là, comme leur enfant, elles le voient même comme leur bébé. Quand elles voient servir d'ordre, attends là. Maman, occupe-toi du bébé. Oh, attendez là. Ayez compassion. C'est des mauvaises habitudes. Évitons-les. Disciplinons nos vies spirituelles. Disciplinons-nous, peuple de Dieu. Disciplinons-nous pour marcher dans la vérité. Il faut organiser ton temps, discipliner ta vie spirituelle et quotidienne. Et mets en action les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Il y a plein qui s'asseyent, qui sont assis sur leurs dons, sur leurs talents. Pourquoi? Parce que la paresse. Dieu t'a appelé à la prière, mais tu ne veux pas prier. Tu es trop fatigué, tu as trop travaillé dans la semaine. Dieu t'a appelé à la libéralité, oh mon cher, je suis trop fatigué. Dieu te dit, va visiter tes frères et sœurs, va les encourager. Oh, on va faire ça demain. Et que pour lui, toujours c'est à demain. Il fait programme aujourd'hui, programme là, ça peut attendre. Je vais commencer peut-être dans 1 mois. Le programme de jeûne éveil là, le temps arrivé aujourd'hui là, bon, ça va attendre un peu. Il attend 1 mois encore. Combien de programmes vous avez fait depuis le début de l'année? Est-ce que vous l'avez respecté? Combien? Aujourd'hui c'est le 10, hein? Aujourd'hui c'est le 9. De la même manière que janvier est passé, fiou là, février est en train de passer. À partir de demain là, on est au 10. Il va rester que 19 jours. À partir de demain. Tout ton plan que tu as fait pour février là, c'est en train de passer. Ne pensez pas que février est long. Hein. Tout ce qu'on s'est dit là, on va évangéliser, on va visiter, on va mobiliser, on va faire ça, on va participer à la ventilation spirituelle. Tout ça, on a dit, on a pris ces engagements. Ça fait 1 semaine déjà. On va faire répétition. Parfois, quand répétition arrive, tu as un autre programme là-bas. On sera là tous les samedis pour balayer. Quand on dit pour Dieu là, on fait où? Quand on dit, on fait. Je suis venu vous dire la vérité. La bénédiction là se trouve dans le service. Ce n'est pas dans nos efforts spectaculaires, ce n'est pas dans le spectacle, ce n'est pas dans du matu vu.
Mais tu aimes Dieu et puis tu le sers de bon cœur, tu le sers par amour, tu regardes aucun intérêt, mais tu regardes à ton amour pour Jésus et puis tu fais pour que Dieu soit content. Si tu travailles pour que Dieu soit content, tu vas voir que les choses vont bouger autour de toi. Dans ta maison, dans ton foyer, tes enfants, tu verras les bénédictions que l'Éternel va accorder sur leur vie. Les ouvertures vont se faire si ton cœur est pour Dieu, si ton cœur est dans Dieu. Ce que tu fais pour Dieu là, Dieu se souvient de ça. Tu ne fais pas ça pour un homme, ni pour une femme. Tu ne fais pas pour ton pasteur, mais tu fais pour Jésus. Quand je suis à l'heure, c'est pour Jésus. Ce n'est pas parce que pour que mon pasteur me pointe que je suis arrivé à 8 heures. Non, non. Mais c'est parce que je veux être à l'heure pour Jésus. J'ai dit à Jésus 8h30, je suis là à 8h30. J'ai dit à Jésus, je vais me lever pour prier. Même si j'ai sommeil, je me lève quand même. Jésus voit que j'ai sommeil. Je n'ai qu'à prier même en somnolant. Disciplinons-nous. Même si on est fatigué, faisons ce qu'on a décidé de faire. Dans la fatigue aussi, Dieu glorifie son nom. Je vais dire à quelqu'un, si tu es discipliné, tu vas voir la gloire de Dieu. Ne prends pas les choses à la légère. Parce que le diable, lui, n'est pas léger vis-à-vis de toi. Est-ce que vous pensez que le diable est léger? Quelqu'un qui vole, qui égorge et qui tue. La parole de Dieu déclare que le voleur vient pour voler, égorger et tuer. C'est Satan. Le voleur n'a pas sentiment. Hein? Est-ce que le voleur a sentiment? C'est pour ça que quand on prend les voleurs là, vous voyez ce qui se passe? Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas sentiment. Un voleur n'a aucun sentiment. Le voleur, il n'a aucun sentiment. Donc quand lui n'a pas de sentiment et que toi tu manques de discipline, tu deviens vulnérable. Il te met à gauche, il te met à droite et puis rien ne bouge. Or Jésus est venu pour te donner la vie. Organise ton temps, sois discipliné et mets en action les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Mets-les en action et tu verras la gloire de Dieu. 5e et dernière habitude, c'est l'habitude du manque de pardon, peuple de Dieu. En Matthieu 6, verset 15, il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Voici quelque chose qui se passe parfois dans nos communautés, peuple de Dieu. En Éphésiens 4, verset 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui gardent rancune. Beaucoup de chrétiens gardent rancune envers ceux qui sont blessés. De l'amertume, ça les empêche d'avancer. Un cœur fermé au pardon, ça bloque la bénédiction. Pardonne ton frère. Pardonne ton frère. Tu vas voir que si tu ne pardonnes pas, ça va affecter ta relation avec Dieu. Et ça va empêcher même toi-même ton propre pardon. Dans la prière que le Seigneur enseignait à son peuple, il dit quand vous priez, dites ceci. Et dans la prière, il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si toi tu ne pardonnes pas ton frère, ça va empêcher ton propre pardon. C'est pour cela que cette habitude-là soit évitée. Applique ton cœur au pardon. Applique ton cœur en pardonnant comme Christ a pardonné. Il ne faut pas laisser l'amertume t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Et pour finir, peuple de Dieu, nous devons choisir les bonnes habitudes. Les 5 habitudes mauvaises, on doit les éviter. On doit choisir plutôt les bonnes en nous éloignant de la négligence spirituelle, en parlant avec foi et encouragement. Entourons-nous de bonnes fréquentations. Soyons disciplinés et persévérants et vivons dans le pardon et l'amour. Voilà ces choses qui peuvent t'aider à avancer. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Est-ce qu'il y a une habitude que tu dois abandonner aujourd'hui? Es-tu prêt à adopter ces habitudes qui doivent glorifier le Seigneur et non celles qui vont te mettre en retard? Je vais t'appeler maintenant à déclarer avec foi ceci. Déclare avec moi cette prière, peuple de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.